chaque pas que vous faites en avant, c'est un pas que vous faites pour vous. C'est quelque chose que vous faites dans le bon sens pour avoir moins de graisse, pour avoir plus d'énergie, pour éviter les maladies plus tard, pour lutter contre votre inflammation actuelle, pour soigner votre ventre. Chaque pas que vous faites en avant, c'est déjà gagné. N'essayez pas d'être parfait, soyez toujours meilleur. Bienvenue dans un nouvel épisode du Jack's Team Podcast, où je suis encore seul aujourd'hui pour vous parler de mon acronyme préféré et de comment vous allez pouvoir l'utiliser pour créer un changement durable dans votre alimentation. Le but, c'est de mieux manger pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir profiter pleinement de la vie, pour arrêter d'avoir de l'inflammation, pour éviter les maladies chroniques. Et pour tout ça, il va falloir faire des changements. Et je ne vais pas vous mentir, le changement, c'est pas facile. Le changement, ça demande de l'énergie, le changement, ça demande de l'organisation, le changement, ça demande de le vouloir vraiment. Mais mon but avec ces podcasts, c'est d'une part de vous donner les outils pour pouvoir changer, mais aussi l'énergie pour le faire, pour passer à l'action et pour que ça dure. Alors aujourd'hui, on va parler d'un acronyme qui va vous permettre de créer un changement durable. Mon but, c'est que vous trouviez des actions qui tiennent dans le temps sans devoir tenir le coup. Parce que très souvent, j'entends « oui, je tiens un temps et puis je craque ». Ça, c'est parce que ce que vous faites n'est pas tenable, justement. Le but, c'est qu'on trouve quelque chose qui fonctionne pour vous aujourd'hui et dans 15 ans. Pas pendant un mois pour tout envoyer balader ensuite et créer des compensations atroces. Parce que quand j'ai le sentiment de me priver, quand j'ai le sentiment d'être frustré, quand j'ai le sentiment de lutter constamment contre mon alimentation, je finis toujours par perdre. Parce qu'une lutte constante, c'est épuisant et à un moment donné, je finis par perdre et c'est normal. Mon but, c'est que vous arrêtiez de lutter, mais que vous changiez pour de bon. On parlera de l'acronyme aujourd'hui, on parlera dans un autre podcast de comment faire ça avec son changement d'identité, de valeur, de principe, parce qu'on veut changer définitivement et on va commencer avec l'acronyme NP. À chaque changement alimentaire que vous allez faire, que vous allez envisager, que vous allez considérer et puis que vous allez bien sûr mettre en place, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est NPA ? Est-ce qu'il est naturel ? Est-ce qu'il est pratique ? Est-ce qu'il est agréable ? C'est le seul moyen pour que ça rentre définitivement dans votre vie. La première chose, c'est que bien sûr, ce changement doit être naturel. Naturel, ça veut dire que l'on va préférer manger entier un aliment de la nature plutôt qu'un produit industriel transformé qui sort d'une boîte. Et ce changement-là, on va le faire de manière systématique ou en tout cas s'en rapprocher de manière systématique. Il est évident qu'on ne va pas manger 100% du temps naturel. Ça semble quasiment impossible ou en tout cas très difficile à mettre en place. Et en fonction d'où on en est sur le chemin de l'alimentation anti-inflammatoire, simplement commencer par remplacer une partie de ce qui est industriel et transformé par des aliments entiers va déjà changer énormément de choses. Je peux remplacer ma barre chocolatée par une poignée d'amandes blanches. Je peux remplacer mon plat de pâtes avec de la sauce bolognaise en pot par des pâtes de courgettes que je fais moi-même avec une sauce tomate bolognaise, tout ce que vous voulez, faites maison. Et ça ne prend pas toujours plus de temps. Des tagliatelles de courgettes, ça va extrêmement vite. Et faire une sauce tomate, vous achetez un concentré de tomates, vous pouvez, pourquoi pas, acheter des tomates concassées, épépinées, sans la peau, parce que ça, c'est un aliment qui est finalement pas vraiment transformé. C'est quelque chose dont je voudrais vous parler rapidement. Naturel, ça veut dire que vous pourriez soit le trouver dans la nature telle qu'elle, soit que vous pourriez faire la transformation vous-même avec vos mains ou éventuellement le feu, mais rien d'autre. On ne parle pas de chauffer à hyper haute température, de mettre des additifs, on ne parle pas de transformer le produit radicalement. Quand je prends des tomates, que je les pèle, que j'enlève les pépins et puis que je les concasse et que je les mets dans une boîte, ça vous pourriez le faire vous-même avec vos mains. Par contre, ça prendrait énormément de temps et donc je comprends que vous ayez envie de l'acheter. Prenez cette solution par exemple et faites votre sauce tomate vous-même. Vous en faites 4 kilos, comme ça, c'est fait. Vous pouvez le congeler et le mettre sur vos pâtes de courgettes la prochaine fois. On va penser aussi à un autre exemple qui est de remplacer les frites de la friterie, même si une fois de temps en temps, je comprends que ce soit vraiment agréable, par des frites, et c'est un Belge qui vous le dit les gars, par des frites de patates douces. Frites de patates douces ou même des frites de carottes que vous faites à la maison, dans le four, ou pour ceux qui en ont un air fryer, pourquoi pas. Et le principe est très simple. J'ai fait ça ce matin et c'est
incroyablement rapide. J'ai pelé la patate douce, je l'ai coupée en tranches. Ça m'a pris peut-être 1 minute ou 1 minute 30 maximum. Je mets ça dans un grand bol avec de l'huile d'olive et puis je verse des épices. À vous de voir ce que vous aimez, mais du simple sel peut commencer par faire l'affaire, même si pour moi, j'aime épicer un peu plus la patate douce avec du paprika, avec des graines de coriandre, avec qu'est-ce que j'ai mis encore récemment? Du sel, j'aime aussi la poudre d'ail, c'est vraiment très très bon. Et je mets ça au four simplement à 180 degrés parce que maintenant je sais que l'huile d'olive peut tenir cette température. Et je cuis ça à 180 degrés et j'ai certes pas des frites hyper croustillantes, elles le sont un peu, mais surtout elles sont très très bonnes, elles sont vraiment délicieuses et elles ont ce côté réconfortant, agréable que l'on aime avec les frites. Et on pourrait accompagner ça d'une sauce maison, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Vous savez, je suis un grand fan des sauces. Je n'ai pas beaucoup de vrais péchés mignons, mais les sauces et les sushis, ça reste quand même quelque chose de vraiment, vraiment particulier pour moi. Une autre chose que vous pourriez faire, c'est remplacer par exemple les sucreries par des fruits. Et quand j'étais plus jeune, vous m'auriez dit de remplacer un Kinder Bueno par un fruit ou un Sprite par un jus d'orange maison. Et je vous aurais dit, mais attends. Tu te rendais compte que c'est pas du tout pareil quand même. Là, tu es en train de me dire de remplacer un truc super bon, super gourmand, hyper sucré par un truc qui n'a pas de goût. Parce que quand j'étais adolescent, je mangeais tellement de sucre et tellement de produits industriels qui ont tellement un goût flatteur que pour moi, un fruit, c'était pas sucré. Et maintenant, en comparaison, plusieurs années plus tard, je me retrouve à avoir le sentiment que même des fruits très peu sucrés le sont. Je peux manger une pomme relativement acide pour quelqu'un de normal et trouver ça sucré parce que je mange tellement peu de sucre que ce goût est vraiment décuplé chez moi. Les goûts changent. Quand on mange moins industriel, quand on mange moins sucré, quand on mange moins avec ces produits qui mettent, vous savez, le sucre, le gras, l'épice, tout ce qu'il faut au bon endroit pour qu'on ait vraiment envie d'y retourner. Lorsqu'on mange moins de tout ça, voire plus du tout, alors les aliments naturels retrouvent tout leur goût. Donc, le premier changement, le premier point de repère pour mes changements, c'est de me dire, est-ce que ça se rapproche de quelque chose de plus en plus naturel? Bien sûr, l'idéal, ce serait de manger que naturel, mais si je viens dans quelque chose de supra-industriel, simplement faire le chemin petit à petit, c'est déjà énorme. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites en avant, c'est un pas que vous faites pour vous. C'est quelque chose que vous faites dans le bon sens pour avoir moins de graisse, pour avoir plus d'énergie, pour éviter les maladies plus tard, pour lutter contre votre inflammation actuelle, pour soigner votre ventre. Chaque pas que vous faites en avant, c'est déjà gagné. N'essayez pas d'être parfait, soyez toujours meilleur. À partir de là, on va pouvoir maintenant considérer qu'il faut que chaque changement soit pratique. Pratique, ça veut dire qu'il faut qu'il rentre facilement dans votre organisation. Si vous avez l'habitude de cuisiner 20 minutes par jour et que pour passer à l'alimentation anti-inflammatoire, vous pensez qu'il faut cuisiner 2h30, à votre avis, est-ce que vous allez le faire? Peut-être que vous allez le faire un temps, mais est-ce que vous allez le tenir? Il va falloir changer toute votre vie et c'est peut-être pas ça que vous avez envie de faire. Vous avez probablement envie que ça rentre dans votre mode de vie. Alors si vous cuisinez pas du tout, ça va être compliqué. Mais en 30 minutes par jour, vous pouvez déjà faire des changements énorme. En 30 minutes le matin, quand je suis organisé et que j'ai envie d'aller vite, je peux faire le petit déjeuner et le repas de midi pour toute ma famille, pour ma femme, mon fils et moi. Et parfois même, je fais une double dose, comme ça, on a le repas du soir aussi. En 30 minutes. En 30 minutes, je peux faire ça et je pense que ça sera suffisant pour vous aussi. Mais ne vous imposez pas quelque chose d'insupportable. 30 minutes, c'est cool si vous savez le faire et certaines fois, ce ne sera pas possible. Certaines fois, j'ai pas vraiment prévu le coup, j'ai pas grand-chose, j'ai pas envie de cuisiner au milieu de la journée et donc, je vais au supermarché, j'achète 2 boîtes de maquereaux, j'achète un avocat, j'achète du citron pour donner du goût et puis si j'ai encore faim, je vais ajouter peut-être un fruit si je fais du sport ce jour-là et j'ai un repas avec 2 boîtes de maquereaux, un avocat, du citron, du sel que je vais mettre dessus et un fruit parce que ça va me faire plaisir. Je vais avoir assez à manger pour tenir quelques heures. Certes, c'est pas énorme. Certes, pour certains d'entre vous qui ont l'habitude de manger des sandwichs, des pâtes, etc., vous vous dites mais comment tu tiens le coup avec ça? Et là, vous allez voir la différence entre un repas qui vous remplit et un repas qui vous nourrit. La différence entre le sandwich ou le plat de pâtes et ce que moi je vous propose ici, c'est qu'après le sandwich ou le plat de pâtes, vous allez vous sentir rempli, mais vous allez aussi être fatigué. Alors qu'après le maquereau, l'avocat et le citron, vous allez être nourri
et énergisé. C'est ça le game changer avec l'alimentation anti-inflammatoire, c'est que je vais faire quelque chose qui est bon pour moi, qui va me nourrir, je vais me donner des micronutriments et des macronutriments, ce dont j'ai besoin. Alors que quand je vais manger très industriel, très sucré, très glucidique et avec toutes ces épices et ces additifs et ces goûts sucrés en plus, je vais me remplir, ça va vraiment me faire plaisir dans la bouche sur l'instant, mais derrière, je ne suis pas nourri, je n'ai pas ce dont j'ai besoin et donc je risque d'y retourner. Je risque d'avoir faim et je risque bien entendu d'être fatigué. Alors, à chaque fois que je vais créer un changement alimentaire dans ma vie, je vais me demander s'il est pratique pour moi. Vous pourriez par exemple remplacer votre bol de céréales avec du lait par un bol de muesli avec du lait d'amande. Est-ce que c'est parfait un bol de muesli avec du lait d'amande? Non, pas forcément. Mais c'est tellement mieux qu'un bol de Frosties avec du lait UHT. Vous pourriez aussi commencer à vous faire votre granola maison. Vous pourriez vous faire une omelette le matin. Ça prend 5 minutes et c'est délicieux. Vous pourriez aussi jeûner si vous le souhaitez. Vous pourriez partir avec un simple snack. Dire ok, moi le matin j'ai pas faim, je vais manger à 10h seulement et donc je vais juste prendre une poignée d'amandes et un fruit de saison et je vais manger ça à 10h et ça me permettra de tenir le coup jusqu'à mon vrai repas sur le temps de midi. Pourquoi pas? Trouver quelque chose qui est convenient, pratique à faire rentrer dans votre vie. Quelque chose qui ne crée pas d'inconvénients. Et là, je voudrais vous parler d'un concept qui me fascine, qui m'obsède parfois, la friction. La friction, c'est le temps et l'énergie entre le moment où vous voulez faire une action et le moment où vous faites cette action. Donc, je vais prendre un exemple ultra simple. Vous voulez manger un Snickers. Vous êtes à la maison et vous voulez manger un Snickers. Il y en a un dans le tiroir. Ça vous demande l'énergie et le temps d'aller jusque dans le tiroir, de l'ouvrir, d'ouvrir le paquet de Snickers et le manger. Ça, c'est la friction. Donc, entre le moment où vous voulez manger le Snickers et où vous le mangez. Aller jusque dans le tiroir, ouvrir le Snickers et commencer à le manger. Si maintenant il est 21h, que vous êtes chez vous, que vous avez envie d'un Snickers et qu'il n'y en a pas chez vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre la voiture, peut-être vous rhabiller, aller jusqu'au magasin, il faut en trouver un ouvert à ce moment-là, il faut aller l'acheter et puis seulement le manger. La friction est donc beaucoup plus grande. Donc, un de nos objectifs avec l'alimentation anti-inflammatoire et celle que vous allez décider d'implémenter dans votre vie, c'est d'augmenter la friction pour les choses qui sont mauvaises pour vous et de la diminuer pour les choses qui sont bonnes. Si à 10h du matin, j'ai faim parce que je n'ai pas pris de petit déjeuner et que ça me convient très bien, mais que j'ai faim à 10h et que je n'ai rien avec moi et la seule chose possible dans mon entreprise, c'est un distributeur de Snickers et de Coca, forcément, ça va être beaucoup plus facile de me tourner vers ça. Alors moi, je vais préférer jeûner que de manger un Snickers ou un Coca. Je vais préférer tenir 2, 3, 4 heures sans manger s'il le faut, plutôt que de manger un Snickers et un Coca. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous et ce n'aurait jamais été mon cas il y a quelques années. Il y a quelques années, si j'avais le seul choix de manger un Snickers et un Coca, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, si à 10h du matin, j'ai anticipé les choses et j'ai un paquet d'amandes avec moi, un carré de chocolat noir parce que j'adore ça et peut-être une boisson qui me fait plaisir, quelle qu'elle soit, ou un fruit de saison par exemple. Alors, la friction est quasi nulle. Je n'ai qu'à ouvrir mon tiroir, manger quelques amandes, manger mon fruit, boire mon thé préféré et je peux tenir le coup pour plusieurs heures ensuite. Donc, quand vous allez changer quelque chose dans votre alimentation, pensez que ce soit pratique pour vous et pensez aussi vous-même activement à réduire la friction avec les choses bonnes pour votre santé et l'augmenter avec les choses mauvaises. Je vous ai expliqué comment la diminuer, mais voyons aussi comment l'augmenter. La toute première chose, c'est que si les Snickers sont votre péché mignon et que vous avez tendance à avoir envie d'en manger à 21h, à votre avis, c'est quoi la bonne décision? C'est de ne pas en avoir à la maison. Et je sais, oui, mais il y a les enfants, le tiroir à biscuits, tout ça, je suis désolé, parce que je sais que ça ne fait pas plaisir. Mais tout ça, ce sont vraiment des excuses. On peut avoir des raisons. On peut avoir des justifications qui nous semblent raisonnables. On peut se dire qu'on a besoin d'avoir des Snickers pour nos enfants et que donc, zut, comme par hasard, c'est le Snickers que moi je préfère et donc il est disponible à 21h et donc tu te rends bien compte que c'est beaucoup plus difficile de ne pas craquer. Bullshit. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des Snickers chez toi pour tes enfants. Déjà, si tu sais que c'est mauvais pour toi, il y a beaucoup de chances que tu saches que c'est mauvais pour eux aussi. Et la deuxième chose, c'est que tu peux remplacer ça par des choses tellement meilleures. Tellement meilleures. Trouve-leur un chocolat vraiment noir.
Fais-leur une salade de fruits, fais-leur des crêpes à la maison, fais-leur un gâteau à la maison, fais-leur des choses toi-même. Fais des choses qui ont du goût pour eux et qui va les déshabituer de ces crasses-là que tu as soi-disant besoin d'avoir chez toi. C'était le petit coup de gueule de la journée. On va donc augmenter la friction avec les choses mauvaises pour nous et diminuer la friction avec les choses bonnes pour nous et donc rendre notre alimentation anti-inflammatoire pratique. N, naturel, P, pratique, A, agréable. Très, très, très souvent, quand j'explique ce que je mange, on me dit « mais genre, t'as pas envie de te faire plaisir un peu ?» Et il y a un truc que les gens ne mesurent absolument pas, c'est à quel point j'aime tout ce que je mange. J'aime tout ce que je mange. Oui, parfois, je prends le petit déjeuner avec 2 boîtes de maquereaux et un avocat. C'est vrai. Et j'adore ça. Et franchement, si j'aimais pas, je le ferais pas. À une époque, j'ai fait des régimes assez stricts. Et en fait, j'aimais ce que je mangeais parce que j'avais faim. Pas parce que c'était bon. Quand je mangeais des épinards surgelés avec une boîte de thon sec, je peux vous dire que je mangeais parce que j'avais faim. Et ça me semblait bon parce que j'avais tellement faim que ça me semblait bon. Parce que j'étais tellement en hypocalorique à chaque fois que je mangeais, c'était la fête. Mais ça, c'est tellement, tellement malsain. Ce n'est pas bon, on n'a aucun plaisir. Et là, on est vraiment en train de lutter. Alors, comme je suis déterminé quand je veux aller quelque part, il peut m'arriver de faire ce genre de choses. Et donc, je l'ai fait à une époque et j'ai perdu du poids et c'était très cool. Mais après, forcément, j'ai fini par craquer et tout reprendre. Alors que maintenant, les changements que je fais sont durables, les écarts que je fais sont choisis et je prends du plaisir avec tout ce que je mange, donc ça tient naturellement dans le temps. C'est exactement ce que je veux pour vous. Donc, on va rendre les choses agréables. Donc, si vous n'aimez pas le maquereau, il n'y a pas besoin d'en manger. On a la chance à l'heure actuelle d'avoir une panoplie d'aliments disponibles énorme. Et je parle d'aliments, pas de produits. On ne va pas se retrouver dans les allées à aller manger tous ces trucs en sachet. On va aller au rayon primeur. On va aller acheter des légumes, des fruits, des tubercules, de la viande, du poisson, des œufs, des choses naturelles. Et avec tout ça, on va donner du goût, on va se faire kiffer. Quand je fais un guacamole maison à ma femme, elle a les yeux qui brillent, elle trouve ça fabuleux, elle trouve ça hyper bon. Et moi aussi d'ailleurs. Ça me prend 1 minute 20, c'est super bon. Et on kiffe le faire. Ce soir, j'ai une partie de ma famille qui vient manger à la maison. C'est de la famille qui vit loin. Je suis juste hyper content de les recevoir. Et on va rien faire de fou. Ma femme va aller chercher quelques sushis parce que ça, je dois dire franchement, ça reste le super kiff pour ma femme et pour moi. Mais à côté de ça, je vais faire des burgers maison. Je vais faire des burgers maison qui vont être très simples. C'est du haché de bœuf local. Je vais faire une sauce moi-même. Parfois, ce que je fais, c'est que je prends une mayonnaise sans sucre, sans additifs, etc., avec de l'huile de colza. Alors, c'est pas parfait. On s'entend bien, c'est pas parfait. Mais je vais prendre ça et puis je vais l'agrémenter moi-même. Je vais mettre des petits cornichons, de l'estragon, je vais mettre un petit peu de vinaigre, un petit peu de citron et je vais avoir un truc qui peps. Et là-dessus, salade, tomates, cornichons, burger sur assiette, hyper gourmand. Pour mes neveux, eux, ils mangent du pain, donc je vais leur prendre un petit morceau de pain au levain chez le boulanger artisanal du coin et on va se faire kiffer. Ça va être super bon. Et mon assiette, elle va être très majoritairement anti-inflammatoire puisque je vais me prendre un burger maison où le seul truc potentiellement inflammatoire, ça va être la demi-cuillère de mayonnaise qui est en plus discutablement inflammatoire ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Versus, on va prendre les enfants et on va aller au McDo. Là-dessus, pour accompagner tout ça, moi, je vais me faire ma boisson préférée qui va être un grand verre d'eau pétillante bien frais avec du jus de citron frais et des glaçons. J'adore ça. Je vais kiffer. Et j'ai envie que vous kiffiez votre alimentation anti-inflammatoire. Ce matin, j'ai préparé un gâteau pour ma femme. Ce gâteau, en temps de préparation, me prend entre 5 et 6 minutes. Je prépare le gâteau en séparant les œufs jaunes et blancs, en écrasant une banane pour sucrer le gâteau. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien en neige pour avoir un gâteau aéré. Je vais mélanger la banane et les jaunes d'œufs, je vais les incorporer dans les blancs. Et puis, je mets de la poudre d'amande, de la poudre de coco ou les deux. Et mon gâteau est prêt. Je mélange tout ça. Je fais une couche de pâte, je fais une couche de fruits, ça change.
Parfois, c'est des pommes, parfois, ce matin, c'était des fraises parce qu'on avait un ravier qui était un petit peu en travaux. Je fais une couche de pâte, donc pâte, fruits, pâte. Parfois, je mets des amandes effilées par-dessus pour un côté craquant, je mets ça au four et je m'en occupe pas. Ça m'a pris 5 minutes et ma femme, elle est ravie. Elle a un gâteau qu'elle adore et c'est super bon, prend du plaisir à manger. Ça m'a pas pris de temps, ça a été simple à faire. Et c'est ça l'alimentation anti-inflammatoire que je veux pour vous. Naturelle, pratique, agréable. Cette recette de gâteau, elle est cool, non? C'est le genre de recette que je vais mettre dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire, dans mon plan anti-inflammatoire de 30 jours et dans mes programmes que je donne et dans les coachings que je fais. Parce que la logique, elle est toujours la même. J'ai envie que vous kiffiez votre alimentation anti-inflammatoire pour prendre du plaisir à manger comme ça, pour que ce soit pratique dans votre vie, pour que vous puissiez le faire pendant très longtemps et que ce soit le plus naturel possible, pour que ça crée les changements que vous voulez, que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez lutter contre votre inflammation, que vous vouliez améliorer votre système digestif, que vous vouliez vaincre vos migraines. Pour toutes ces raisons-là, manger NPA peut changer votre vie. Alors, comme d'habitude, à la fin de ces podcasts, je sais que c'est que le deuxième, mais je vais continuer à le dire à chaque fois, on va passer à l'action. Alors, l'idée, c'est maintenant que vous décidiez un changement à faire dans votre vie, NPA. Par exemple, vous avez l'habitude d'aller chercher un sandwich à midi parce que c'est pratique, parce que ça va vite, parce que ça vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Est-ce que vous pourriez demander à la personne qui vous fait ce sandwich de le mettre dans un contenant et d'en faire une forme de salade? Donc, au lieu d'avoir le pain comme base, vous allez avoir les crudités comme base. Et vous demandez la même chose. Franchement, même si vous prenez un truc en sauce, thon, mayonnaise, je ne sais pas trop quoi, prenez la même chose, mais mettez-le sur des légumes plutôt que dans du pain. Ou préparez-vous votre salade maison. Ou faites-vous une omelette le matin, des muffins aux légumes, un gâteau comme je viens d'en parler, peu importe. Faites un truc que vous allez kiffer et qui est pratique pour vous. Un autre truc, c'est que vous pourriez par exemple ce soir, pendant que vous préparez le repas du soir, pendant que vous le faites, vous mettez un truc dans le four pour demain. Vous n'avez pas à vous en occuper. Testez les frites de patates douces ou les frites de carottes, c'est juste beaucoup, beaucoup trop bon. Faites-vous kiffer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous me le mettez en commentaire. Si vous voulez plus d'idées sur l'alimentation anti-inflammatoire, plus de concepts et de recettes, vous allez télécharger mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui est disponible sur mon site internet, qui sera en lien si vous regardez ça sur YouTube. Il est disponible partout, il est gratuit. Téléchargez plus de 100 000 fois, vous allez kiffer. Prenez-le, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Et surtout, passez à l'action. Ça ne sert à rien de le télécharger, de ne pas le lire. Ça ne sert à rien de le télécharger, de le lire et de rien faire. C'est maintenant l'occasion de changer NPA pour que ça dure. On continue à manger pour notre énergie, profiter pleinement de la vie. Et je vous retrouve très très vite dans mes vidéos, ce podcast, mes programmes. Prenez soin de vous. Peace.